1er mai. Aujourd'hui, ma superbe théorie sur Lucie qui serait en réalité Anxéram prend tout son sens dans ce magnifique chapitre. Pour ceux qui ne s'en doutaient pas, effectivement, il y a une théorie comme quoi Lucie serait la réincarnation de la déesse Anxéram à l'origine de la malédiction de Zélève. Oh, je jubile aujourd'hui en ce lundi 1er mai, car aujourd'hui, j'ai peut-être la confirmation à la lecture de ce chapitre que toutes mes théories sur la fin de Fairy Tail sont effectives. Et dans ce cas, nous comprenons peut-être ce qu'il va advenir de Lucie, ce que l'on se demande à la fin de ce chapitre. Et pourquoi est-ce que Natsu s'est réveillée? Il semblerait que je tiens la réponse entre mes mains. Et effectivement, pour ceux qui n'avaient pas encore vu la théorie, je vous invite à aller la voir. Je tiens le secret de la fin de Fairy Tail entre mes mains. Guys, today I'm here to talk about my magnifique champignon on the head. Non, plus sérieusement, vous vous en doutez, aujourd'hui je reviens pour vous faire la review habituelle sur le chapitre 534 de Fairy Tail. J'aurai donc par rapport à ça quatre points à aborder. On commencera donc par ordre chronologique en commençant donc par Acnologia et le petit Jelal. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Que de 1, Acnologia, bon, il est peut-être moins fort qu'il n'y paraît. Enfin, comment dire, bien sûr qu'Acnologia est fort. Malheureusement, là, je suis désolée, mais Jelal réussit à carrément faire le poids contre lui. Et ça, personnellement, je trouve que c'est un peu limite. Enfin bon, le pauvre petit Jelal, là, il est quand même prêt à se sacrifier. Et ce n'est pas rien. Bon, là, on est quand même dans une sorte de parallèle. Je sais que d'autres youtubeurs qui font des reviews sur Fairy Tail l'ont noté, ont spécifié. Je suis totalement d'accord avec ça, cette idée comme quoi Jelal serait en fait une pâle copie, enfin comment dire, son alter ego dans Rave, bah ils finiraient pareil tous les deux en fait. Et je suis plutôt d'accord avec ça, cette idée de oh bah au final Jelal il va se sacrifier, à la fin il va mourir, c'est pas trop un problème. Après tout Jelal on ne voyait pas tant que ça dans Fairy Tail. Voilà, donc au final Erza qui a eu une vie de merde va continuer d'avoir une vie de merde parce que Jelal va se sacrifier. Enfin, reste à savoir si Jelal va vraiment se sacrifier. Telle est la question. Là, en tout cas, il est bien parti pour. Voilà pourquoi je suis pour cette idée de sacrifice de Jelal. D'un premier point, déjà parce que c'est l'un des seuls moyens qui actuellement me semble utile pour vaincre Acnologia. Effectivement, ce dernier a remarqué la distorsion temporelle qui aujourd'hui est visible à l'œil nu. Réellement là, si vous trouvez un moyen autre que l'attirer à l'intérieur de la distorsion temporelle en même temps que soi-même, donc, en l'occurrence Jelal, réellement je suis preneuse de cette théorie parce que à part par exemple se mettre derrière Acnologia, le pousser dans la distorsion temporelle, et encore il va en falloir de la puissance parce qu'Acnologia lui il fend la mer en deux, c'est Moïse bis quoi le gars. Sorry but ok bref. Réellement, je pense qu'Acnologia va mourir, à mon avis. Je pense qu'Acnologia en tant que dragon va mourir. Je ne sais pas ce qu'il en sera de Acnologia en tant qu'humain. Tout dépendra en fait tout simplement de Zélève et de son achèvement, enfin de l'achèvement de son plan. Donc, on ne sait même pas si Jelal aura l'occasion de se sacrifier. Et puis même s'il se sacrifie dans cette distorsion temporelle, si une fois que Zélève réinitialise tout, réinitialise le temps, est-ce que ce qu'il y a dans la distorsion temporelle, qui est en dehors du temps et de l'espace, prendra quand même effet, ou est-ce qu'à ce moment même, Jelal et Acnologia seront quand même prisonniers et du coup plus rien ne pourra avoir d'effet sur eux, vu qu'ils seront en dehors du temps et de l'espace. En gros, c'est comme s'ils étaient morts. Et du coup, même réinitialiser le temps, il ne ferait plus partie de ce temps qui peut être modifié. Enfin, vous comprenez l'idée. Donc, à mon avis, même avec la distorsion temporelle, je pense réellement que ils seront dead, ils seront out. Donc, à mon avis, ce serait quand même con que Jelal finisse sacrifié. Il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas vraiment de motif. Enfin, c'est pas un personnage assez important. Je sais ce que vous pensez en général dans les mangas, c'est un personnage choix qui n'est pas du tout important, qui se sacrifie. Alors du coup, on a quand même un petit pincement au cœur, mais on n'est pas trop affecté au point de dire « Oh non, j'arrête l'histoire parce que voilà ». Ou alors, on a la possibilité comme quoi
bah, ce soit un personnage très important comme Makarov qui se sacrifie, mais en l'occurrence ça a été tellement mal fait qu'on l'a tous oublié. Donc je sais pas, il y a les deux possibilités. Effectivement, moi je serais plus partante de la théorie comme quoi Jelal ne se sacrifie pas car au moment où il allait le faire, bah, quelque chose se passe. Comme le temps qui est réinitialisé juste avant qu'il lui-même décide de s'enfermer dans la distorsion temporelle avec Acnologa. On en saura plus au prochain chapitre, quoique je pense que Mashima nous fera encore un petit peu douiller jusqu'au chapitre suivant. Enfin celui dans 3 semaines du coup. Ceci étant, nous arrivons donc au deuxième point. Le deuxième point étant donc le fameux Zélef. Zélef qui, en l'occurrence, décide de manière assez métaphorique de nous expliquer de quelle manière est-ce qu'il va s'y prendre pour franchir les portes de la guilde, qui, en l'occurrence, symbolise métaphoriquement les portes de Néo-Éclipse. Donc Zélef a choisi ce symbole très fort que sont les portes de la guilde, puisqu'il le dit lui-même, chaque personne ayant été membre de cette guilde ont toujours franchi ces portes en disant qu'elles y reviendraient, elles partaient en voyage, en mission, puis revenaient. Voilà, donc il y a eu énormément de passages, c'est très symbolique. C'est fairy tale, quoi. Ça faisait un moment qu'on ne voyait plus la guilde en tant que telle, que toutes ces idées de mission, etc. n'étaient plus d'actualité, mais choisir un élément aussi fort pour activer les portes de Néo-Éclipse, c'est ingénieux, bravo aux élèves. Cependant, on ne sait pas ce qu'il attend puisqu'il... À chaque page, il fait un demi-pas de plus, quoi. Enfin, le gars, il est clairement... Enfin, quand je dis le gars, c'est Mashima, il est clairement en train de nous faire douiller, quoi, de nous faire prendre notre temps. Bah, il fait prendre son temps à ses élèves pour que nous on soit vraiment dans le suspense. Ah, il va franchir les portes, ah putain, comment ça va se passer, on sait pas. Sauf que, bien évidemment, vous vous en doutez, ça se passe pas comme ça, puisque à ce moment-là, une voix retentit disant, le vieux m'a toujours fait promettre, avant de franchir les portes de la guilde, que je devais toujours y retourner. Vous vous en doutez, cette voix, il s'agit de celle de Natsu, qui finalement n'est pas mort. Natsu n'est pas mort finalement. Malheureusement, je trouve ça quand même assez bizarre. Mais d'un autre côté, je suis contente puisque cela confirme ma fameuse théorie, comme on le voit sur la dernière page. Effectivement, j'avais émis une théorie comme quoi Lucie serait Anxeram, ou du moins sa réincarnation. Du moins, une sorte de réincarnation d'Isis. Enfin, ce serait plutôt une sorte de transposition. Disons que certains personnages de Fairy Tail et l'histoire de Fairy Tail, d'une certaine manière, serait une transposition du mythe d'Osiris. Si vous ne le connaissez pas, allez vous renseigner sur internet, ou encore mieux, regardez ma vidéo qui, normalement, apparaîtra juste là. Voilà, je mettrai le lien, enfin, je ferai quelque chose d'assez sympatoche par là. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. En fait, non, regardez cette vidéo, puisqu'elle est intéressante et qu'elle décrit tout simplement ce qui est probable qu'il se passe. On a donc Lucie qui serait la réincarnation, la transposition d'Isis, et qui d'une certaine manière serait la réincarnation d'Anxeram. Je vais pas redétailler la théorie ici, mais ça tient la route. Je m'explique. Natsu, qui était bel et bien mort, pour moi il était mort, je veux dire, on sait très bien dans les mangas, les yeux blancs comme ça veut dire le personnage est KO. Donc, en ce qui concerne Natsu, je suis partisante de la théorie comme quoi il était bel et bien mort. Et que tous ces mots qui avaient disparu, c'est difficile à savoir puisque c'est un langage que nous-mêmes on connaît pas. Lucie est là en mode ouais mais t'inquiète, j'ai retenu tous les mots qu'il avait écrits, donc je vais les réinscrire, bla bla bla. Bon, en fait ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est même pas s'attarder sur les détails comme quoi Lucie avait retenu tous les mots qu'il y avait écrits, mais plutôt comprendre le sens qu'il y a derrière ces mots. Ces mots-là, à mon avis, correspondaient à une sorte de de transposition manuscrite des points vitaux qui ont été touchés par élèves, Par exemple, il y avait ici le mot cœur, il y avait ici le mot si, il y avait ici le mot ça, et Lucie a tout simplement réécrit ces mots. Deuxième théorie, Lucie n'a pas réécrit ces mots, elle a réécrit d'autres choses à la place. Ou, troisième théorie, Lucie a effectivement réécrit ces mots, mais elle les a réécrits de sa main. Sa main qui serait celle de la déesse Anxeram. On sait que la déesse, du moins la divinité Anxeram, c'est celle qui est à l'origine de la malédiction de Zélef, et qui l'a donc rendu immortel. En ce qui concerne Natsu, il n'était pas immortel. La preuve, il est mort à ce moment-là. Il se relève avec un trou énorme dans la poitrine. Enfin, un trou, il lui manque carrément une partie de corps, quoi. C'est pas juste le mec qui s'est fait transpercer, c'est qu'il lui manque la moitié de son corps. Comment il fait pour tenir debout? Je vous le demande. La réponse est simple, la réponse est claire, la réponse est évidente, logique, vous l'avez sous vos yeux. Vous savez très bien que c'est grâce à Lucie que Natsu se relève. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème.
Mais comment il fait pour tenir debout, avec un énorme morceau de corps comme ça qui lui manque? Moi, je suis partisante de la théorie, comme quoi Natsu serait tout simplement mort et que Lucie aurait, en réécrivant les mots manquants, de sa main de déesse qui rend immortelle ce qu'elle veut rendre immortelle, elle aurait, malgré elle, activé son pouvoir. Parce que si Lucie est la réincarnation de cette divinité, elle n'en avait pas conscience. Jusque-là, ça c'est sûr. Mais du coup, à ce moment-là, je veux dire, c'était tellement fort, enfin je veux dire, on va dire c'est son amour pour Natsu, c'est ce sentiment tellement puissant qui a parlé, qui a agi pour elle, et qui aurait donc activé ce pouvoir de divinité en fait. Et à ce moment-là, Lucie, en réécrivant les mots manquants, du coup pour soigner Natsu, l'aurait en fait rendu immortelle. Parce que de sa main, à ce moment-là, son pouvoir se serait activé, et sa main, au lieu de réécrire des mots normaux, aurait réécrit des mots en mode des mots en céramisé, quoi. Tu vois, genre les mots, ça veut dire elle réécrit tel mot, genre Natsu revient à la vie, et ben Natsu en fait il revient à la vie, mais pour toujours, immortel. En fait, Natsu a réécrit Lucie a réécrit l'histoire de Natsu, mais en le rendant immortel malgré elle. Et à ce moment-là, quand on se demande à la fin ce qui lui arrive, pourquoi est-ce que Lucie est prise de tous ces trucs-là, bah, c'est tout simplement son pouvoir qui se réveille. Parce qu'il y a peut-être la possibilité pour certains d'entre vous que Lucie va devenir Iendi, que Lucie va tout simplement se transformer en démon, que Lucie a été prise par une malédiction, etc. Mais réfléchissez plutôt. Lucie, depuis le début, elle avait le livre sous les yeux, elle avait la tenue en elle, enfin dans ses mains. Alors pourquoi à ce moment-là, lorsqu'elle a ouvert, la malédiction ne se serait pas emparée de la première chose qu'elle voyait, en l'occurrence Lucie, Grey, Wapi. Ça aurait été plus intéressant que ce soit Lucie. Donc. Mais non, ça s'est pas produit. Même quand le livre s'est ouvert, Natsu n'est pas devenue Iendi. Et puis quand elle a réécrit les mots, pourquoi ce serait elle qui deviendrait Iendi? Parce que c'est elle qui modifie ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Or, c'est Zélève qui a écrit le livre. Donc ça voudrait dire que Zélève lui-même serait devenu Iendi en écrivant ce livre. Tu vois, la logique, c'est pas... Sauf si Zélève a lancé un sort en mode celui qui réécrira ce livre deviendra lui-même Iendi. Non, parce qu'il voulait que Iendi, ce soit Natsu. Donc ça n'a pas de logique. Donc, Lucie, à ce moment-là, elle a un power-up. Et mon idée est confirmée quand on voit le titre du prochain chapitre qui sortira, donc dans 2 semaines, la magie la plus puissante. Je crois que c'est ça, la plus puissante des magies, la magie ultime, enfin bon voilà, vous avez compris l'idée. Donc, à ce moment-là, soit il s'agit de la magie des élèves, donc qui à ce moment-là réussit tout simplement à passer les portes, parce qu'en fait, qu'il ait Natsu en face de lui, il va pas encore nous faire un blabla du style « tu es mon frère » et blablabla, non. Il veut réinitialiser le temps, il a juste à dire à Natsu « ouais, c'est ça mon gars, ciao », et il passe la porte, point barre, c'est fini. Non. Zélève va nous faire du blabla. Ça, on le sait. Donc, c'est pas ça. C'est pas Zélève qui va passer la porte. Ça va pas se faire aussi simplement, parce que si Natsu s'est réveillé, il va empêcher Zélève de passer la porte. Donc c'est pas ça la magie la plus puissante, ça ne concerne pas Zélève. Je pense que ça concerne moins encore Acnologia et Jelal, puisque Jelal, lui, je pense qu'il a donné le maximum qu'il voulait donner. Donc c'est pas le fait de s'enfermer dans la distorsion temporelle avec Acnologia qui peut être considéré comme la magie la plus puissante. Est-ce que ça peut être l'amour? Oui, d'une certaine manière, c'est l'amour. Puisque si Lucie est devenue Anxéram, c'est que son instinct, on va dire, le plus profond, parce que je rappelle, selon la métaphore, Lucie serait donc Isis, manipulatrice de la clé de Anxéram, donc Lucie serait Anxéram. Donc selon le mythe d'Osiris, Osiris, ce serait Natsu. Natsu qui a été mort et qui a ramené à la vie et a donc rendu immortel, bah c'est Isis, c'est Lucie. Donc là, dans cet épisode, enfin dans ce chapitre, on a la confirmation de cette théorie. Lucie a ramené Natsu à la vie de la même façon que Isis a ramené Osiris à la vie lorsque son frère Seth l'avait tué. Le frère, en l'occurrence, qui serait symbolisé par Zélève, qui a tué Natsu. Vous avez compris le délire? Si vous n'avez pas compris, regardez cette vidéo. J'insiste, regardez ma vidéo de théorie, parce que c'est vraiment là que vous avez la clé du manga. Donc, selon cette logique, ce serait cette magie d'amour, etc., qui aurait fait en sorte que Lucie active son pouvoir, enfin sa réincarnation d'Anxéram, qu'à ce moment-là rende Natsu immortel. Et la magie la plus puissante, ce serait donc celle d'Anxéram. Parce qu'on le sait très bien, Acnologia est puissant, mais la distorsion temporelle peut, faire en sorte que tout soit fini. Mais qui est-ce qui a rendu Zélève le mage noir? C'est Anxéram. Et en l'occurrence, des dieux, ici, on n'en a pas vu des masses. Donc si le boss de fin pouvait être un dieu, parce qu'on a quand même un mage noir, un démon, un dragon, des Dragon Slayers, des God Slayers, eh ben, il ne manque plus qu'un dieu.
Si le réel boss de fin, c'était Lucie. Mais vous imaginez cette théorie de ouf? Et si le boss de fin, c'était Lucie, Ankh-Seram, et que la magie la plus puissante, donc, ce serait celle-ci, à la fois l'amour qui a fait que Lucie devenait Ankh-Seram, et à la fois la magie d'Ankh-Seram. Enfin bon, moi je vous laisse donc me répondre dans les commentaires ce que vous pensez de ce chapitre, ce que vous pensez de cette théorie, parce que pour moi elle tient la route. Déjà quand je l'ai mise il y a quelques jours, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah ouais, c'est pas mal, ça tient la route, réellement, pourquoi pas ?» Mais du coup, maintenant que j'aimais la théorie que Fairy Tail est calqué, du moins en tout cas la fin de Fairy Tail est calquée sur le mythe d'Osiris, bah là maintenant, je suis sûre et certaine de ce qui va advenir par la suite. Si vous voulez le savoir, abonnez-vous et vous aurez la réponse. Je fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous revois donc dans 2 semaines pour la revue sur Fairy Tail.